Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement des alias. Donc, je vais commencer par tout simplement en définir un. Alias lm égale ls-lh pipe more. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que lm va être un raccourci. Quand on va taper lm, et ben, c'est comme si on tapait ls-lh pipe more. Donc -l pour le format long, -h pour le human readable, c'est-à-dire que l'usager humain est à même de comprendre les valeurs en kilooctets, mégaoctets, au lieu d'avoir la valeur en octets. Pipe more va faire que si ça prend plus d'une page, il suffira d'appuyer sur la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre, sinon on n'aurait que le résultat final, c'est-à-dire la fin du ls qui apparaîtrait à l'écran. Donc est-ce que lm fonctionne? Oui. Donc cet alias fonctionne. Maintenant je pourrais le désactiver par un alias lm. Est-ce que lm est connu? Non. Donc pour désactiver simplement un alias, il suffit de faire un alias. Je le réactive. Maintenant, on peut aussi utiliser shopt-u pour désactiver tous les alias. Vous voyez, ici ça ne fonctionne plus. Donc il n'y a plus aucun alias de défini qui fonctionne à partir de shop-u expand alias. Et pour les activer, il faut faire -s et là lm refonctionne. On peut aussi utiliser la fonction native, mais seulement pour cela il faudrait que lm soit une commande, mais lm n'est pas une commande. Alors ce que je vais faire, je vais créer un alias de ls qui sera ls-lh tout simplement. Donc si je fais where is ls, je vais avoir l'endroit où se trouve la commande ls, parce que cette commande existe. Il se trouve que j'ai créé un alias, donc si je tape ls, cet alias est donc actif. La preuve, puisque là vous voyez bien qu'on a le format long. Avec le -l, on a bien tous les droits sur les fichiers qui s'affichent. Maintenant, si je veux utiliser la commande ls d'une manière sans alias, je peux mettre devant un contre-slash, un anti-slash. Et là, vous voyez bien qu'on a la commande de base ls. Pour s'en convaincre, on va appeler directement la commande en lui donnant son chemin complet. Et là, on remarque bien qu'on a affaire exactement au même résultat. Donc, quand on met contre-slash ls ou que l'on tape le chemin complet, on a le comportement par défaut de la commande sans ses alias. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons vu comment désactiver ici tous les alias. Comment activer tous les alias qui sont possibles, qui ont été définis. Comment désactiver un seul alias par un alias, le nom de l'alias. On peut regarder aussi comment faire pour appeler une commande sans tenir compte des alias, avec anti-slash le nom de la commande. Et puis on peut faire alias aussi pour voir tous les alias qui ont été définis. Donc on peut remarquer par exemple que le rm-i est un alias assez intéressant parce qu'il active le mode interactif pour la commande rm. C'est-à-dire que lorsque vous voudrez effacer un fichier, il vous demandera confirmation. Voulez-vous effacer ce fichier? D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant.
Parce qu'autrement, il efface direct, sans rien demander. Alors maintenant, comment je ferai pour pouvoir les activer? J'utiliserai le fichier les activer d'une manière définitive. J'utiliserai ce fichier-ci. Donc le tilde /.bashrc. Vous voyez ici, il y a des alias qui ont été définis. Et donc là, dès que je vais utiliser un shell interactif, ce fichier sera sourcé. Et donc, il permettra d'activer les alias qui seront dedans. Vous voyez ici à la fin, on a bien j'avais mis le ls-al. Alors ici j'avais mis -a pour avoir pour pouvoir lister les fichiers qui commencent par un point. Regardez ici que l'on peut on peut définir dans ce fichier des alias et mettre tous les alias dans ce fichier là. C'est peut-être un peu plus propre. Dans ce cas là il faut créer ce fichier là. Vous voyez bien qu'il est sourcé ici avec le point. Donc voilà, et ça permet de les rendre permanents. Donc soit dans le fichier tilde /.bashrc ou alors dans le fichier tilde /.bash alias. C'est au choix. Bon, ça sert à mon avis à rien de... Si vous utilisez ce fichier là, ça sert à rien d'en définir dans celui-ci, hein, ici là. Ça il faut tout mettre dedans, quoi. Il faut être logique. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il est important de connaître sur les alias dans cette vidéo. Voilà, merci de votre attention.